Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous qui nous suivez de partout dans vos maisons, que le Seigneur vous bénisse. Tout pour Jésus, rien que pour sa mission, jusqu'à la fin, jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous? C'est la question que beaucoup se posent. Les autres sont en train de dire qu'il était venu seulement pour les Blancs. Il n'est pas venu pour les Noirs. Il est venu seulement pour les Israélites et non pour le reste du monde. C'est faux. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité tout entière. Voilà pourquoi est-ce que sur la croix de Calvaire à Golgotha, la Bible nous dit ceci, dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Et vous qui étiez morts par vos offenses, par vos péchés, à cause de les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant sur la croix, en livrant spectacle nos oppresseurs, en triomphant d'eux par la croix. Là, nous comprenons que la croix, là où Jésus-Christ a terminé sa mission, était un atelier de destruction. Jésus-Christ est allé sur la croix pour détruire les actes dont les ordonnances condamnaient l'humanité tout entière. Parce que le problème de l'homme, c'est le péché. Le problème de l'homme, c'est le péché. Or, le péché détruit le corps et l'esprit de l'homme. Le péché anéantit l'homme. Christ sur la croix est venu à détruire le péché, à détruire le pouvoir du péché qui retenait l'homme dans les jougs du Satan. Christ a effacé tous les actes dont les ordonnances ont condamné l'humanité tout entière. Et il nous a donné sa vie, cette vie de la sainteté, quand il nous a pardonné nos péchés par son sang précieux versé sur la croix. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et la Bible est claire là-dessus. Il dit, si il n'y avait pas écoulement du sang précieux sur la croix de Calvaire, le pardon des péchés ne serait pas aussi dans le monde. Le péché a amené la malédiction dans la vie des hommes. Or, si une personne a la malédiction, il va être haï dans toute la société. Et Christ est venu nous délivrer de la malédiction du péché. Pourquoi? Parce que dans Galates, chapitre 3, versets 13 et 14, on nous dit que lui est devenu malédiction pour que nous soyons, nous recevons la bénédiction d'Abraham. Nous sommes bénis. Il est devenu malédiction sur la croix de Calvaire pour que nous ayons la bénédiction. Le péché a engendré la malédiction dans ce monde. Voilà pourquoi est-ce que Jésus-Christ devrait aller sur la croix pour guérir ce monde de la malédiction du péché. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 21, on nous dit là-bas que le péché amène aussi la pauvreté. La pauvreté. Et Christ sur la croix est devenu pauvre afin que nous soyons riches. Nous soyons riches spirituellement et riches physiquement. Il est devenu pauvre pour que nous ayons toute la richesse de Dieu. Sur la croix, il nous a donné sa vie, une vie en abondance.
une vie fructueuse, une vie de paix, une vie de l'élévation, une vie de la prospérité, une vie aisée. C'est cette vie-là que nous devons communiquer aux autres en accomplissant sa mission. Lui nous a demandé d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Et nous devons communiquer la vie à ceux qui vont accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Nous devons communiquer la vie, cette vie que le monde ne peut pas donner, la vraie vie que Jésus-Christ donne. Il dit dans sa parole qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Si quelqu'un l'accepte, il ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Parce que c'est lui qui a les secrets de la vie après la mort. Il est venu pour sauver l'humanité tout entière. Les seuls et unique sauveur du monde, le Seigneur Jésus-Christ. Acceptez-les dans ta vie, frères et sœurs, tu auras la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui nous ont écoutés au nom de Jésus, afin que toi, la vie éternelle, la vie que le monde n'a pas, puisse, mon Dieu Tout-Puissant, se manifester en nous, et que la lumière, ta lumière brille sur leur chemin et dans les noms puissants de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Et c'était votre humble serviteur, le révérend Rama Kiendina Nyangi Coach Aigle.